Élu, écoute-moi attentivement. L'ennemi a tenté de franchir le seuil de votre maison hier soir, mais ils ont couru de retour dans la terreur. Voulez-vous savoir pourquoi? Parce qu'ils ont vu un immense mur de feu autour de votre maison. Aucun démon ne peut rôder là où l'enfer ne peut traverser. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Dieu lui-même a arrêté votre défilement parce qu'il a besoin que vous voyiez ce qui se passe dans le monde spirituel en ce moment. Ce n'est pas une métaphore, c'est une révélation divine de votre protection. Vous avez ressenti la pression forte ces derniers temps, n'est-ce pas? Vous avez ressenti la lourdeur dans l'air, l'anxiété soudaine, le sentiment d'être surveillé ou traqué. C'était l'ennemi qui testait votre périmètre. Il pensait que vous étiez vulnérable. Il pensait que vous étiez seul, mais lorsqu'ils se sont suffisamment approchés pour frapper, ils ont entendu quelque chose qui les a fait trembler. Ils ont entendu le rugissement du lion de Juda et se sont à briser leur plan instantanément. C'est pourquoi l'atmosphère dans votre maison a été si intense. Ce n'est pas le chaos, c'est la combustion. Dieu allume une flamme spirituelle autour de vous qu'aucun maléfique ne peut toucher. Ce message est une alarme spirituelle qui retentit dans votre âme. Dieu est en train de lever le rideau pour vous montrer que vous n'êtes pas sans défense. Vous êtes dangereux pour le royaume des ténèbres. Le feu autour de vous brûle plus fort que jamais auparavant. Ne traitez pas cela à la légère. Ne vous détournez pas. Si vous avez ressenti la chaleur de la bataille, ce n'est que parce que vous vous trouvez au milieu d'un anneau de feu surnaturel. Dieu va expliquer exactement pourquoi l'ennemi a tellement peur de vous en ce moment. Restez avec moi parce que vos yeux spirituels sont le point de s'ouvrir. Je sais exactement où vous en êtes en ce moment. Vous avez l'impression de vivre sous un siège depuis quelques semaines, voire des mois, l'atmosphère autour de vous était pesante. Il y a une lourdeur que le sommeil ne guérit pas. Vous vous réveillez fatigué. Vous traversez votre journée avec l'impression de porter un fardeau, un poids qui ne vous appartient pas. Je l'ai ressenti spirituellement. Je le ressens comme si vous étiez traqué. Vous avez eu des rêves où vous fuyez quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Vous entendez des bruits dans votre esprit qui signalent un danger. Vous sentez des regards peser sur vous-même quand vous êtes seul dans votre chambre. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre esprit qui capte la réalité de la guerre juste à l'extérieur de votre porte. L'ennemi vous a encerclé parce qu'il sait ce que vous portez. Il sait que c'est vous qui détenez la clé pour libérer toute votre lignée. C'est pourquoi les attaques ont été si étranges et sans raison apparente. Avez-vous remarqué comment les gens se sont transformés autour de vous récemment? Des gens qui avaient l'habitude de vous soutenir sont soudainement devenus froids. Des membres de la famille ont commencé à se disputer pour rien. Des amis vous ont abandonné sans explication. Vous avez été blessé par là. Vous avez crié vers Dieu en vous demandant pourquoi tout le monde vous quitte. Mais vous devez voir cela à travers les yeux du lion. Ils ne vous quittent pas parce que vous avez des défauts. Ils s'en vont parce qu'ils ne supportent pas la chaleur du pare-feu que Dieu construit autour de vous. Les démons qui les habitent réagissent à la gloire en vous. Ils sont terrifiés par le feu qui s'élève dans votre esprit. L'ennemi tente de vous déconcentrer avec la trahison. Il essaie de vous épuiser avec la peur afin que vous abaissiez vos boucliers. Il veut que vous croyiez que cette pression va vous écraser. Il veut que vous croyiez que Dieu a levé sa main protectrice et vous a laissé exposer. Mais c'est un mensonge venu des profondeurs de l'enfer. La pression que vous ressentez n'est pas l'écrasement de votre âme, c'est la construction de votre forteresse. La chaleur que vous ressentez n'est pas le feu de la destruction, c'est la chaleur rayonnante de la protection divine. Dieu établit un périmètre qu'aucune sorcière, aucun sorcier et aucune arme ne peut pénétrer. La Bible déclare cette vérité dans Zacharie 2, verset 5. Car dit l'Éternel, je serai pour elle un mur de feu tout autour. Et je serai la gloire au milieu d'elle. Comprenez-vous ce que cela signifie? L'ennemi rôde à l'extérieur parce qu'il ne peut pas entrer. Il fait du bruit pour vous effrayer parce qu'il ne peut pas vous toucher. Il rugit comme un lion parce qu'il a peur du vrai lion de Juda qui se tient à vos côtés. Vous n'êtes pas une victime cette saison. Vous êtes une menace. La raison pour laquelle la guerre est si intense en ce moment est que votre ennemi est pris de panique. Il voit le mur se construire. Il voit les anges prendre position. Il voit le feu se propager de plus en plus haut. Et il sait qu'une fois ce mur complètement scellé, il ne pourra plus jamais vous toucher. Vous ressentez la chaleur non pas parce que vous brûlez, mais parce que Dieu allume un périmètre de protection autour de vous que l'enfer a peur de toucher. Le siège se complique, la situation s'inverse et vous devez ancrer cette vérité dans votre esprit. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez une pause un instant et vérifiez votre esprit. Votre cœur bat-il plus vite en ce moment même? Ressentez-vous un profond frisson à l'intérieur de votre poitrine, comme si quelque chose se réveillait? C'est le Saint-Esprit qui confirme que ce message vous est destiné. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par accident. Vous avez été conduit ici pour recevoir cette révélation de protection.
Si vous croyez que Dieu construit une haie de feu pour vous protéger dans votre vie, scellez-le immédiatement. Appuie sur le bouton j'aime de cette vidéo. Ne le faites pas pour l'algorithme. Faites-le comme un acte prophétique d'accord. Considérez votre j'aime comme une pierre vivante que vous posez dans l'esprit pour construire ce mur de feu autour de cette communauté et autour de votre propre famille. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur ce bouton. Maintenant, rejoignez un reste de croyants qui se déplacent de la peur transformée en pouvoir. Nous nous unissons dans l'esprit pour nous opposer à l'obscurité. Maintenant, je veux que vous décrétiez quelque chose que l'enfer ne peut ignorer. Allez dans la section des commentaires maintenant. Je veux que vous tapiez « Je suis protégé ». Tapez-le comme une déclaration sur votre domicile. Que ce commentaire soit la preuve physique de votre accord spirituel. Lorsque vous tapez ces mots, vous dites à l'ennemi qu'il peut regarder, mais qu'il ne peut pas vous toucher. Vous marquez votre territoire avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. N'hésitez pas, activez votre foi et relâchez ce décret maintenant. Il faut aller plus loin, plonger dans l'esprit dès maintenant. J'ai besoin que vous compreniez exactement ce qui se passe sur la chronologie du paradis. Vous approchez d'un marqueur prophétique. Pendant des années, vous avez marché dans l'esprit de l'agneau. Vous êtes resté discret. Vous avez fait preuve d'humilité. Vous avez tendu l'autre joue. Vous avez souffert en silence tandis que les gens vous piétinaient. Vous avez enduré la calomnie et la trahison sans dire un mot. Mais le Seigneur dit que cette saison est terminée. L'agneau s'assit et le lion se lève. Le changement que vous ressentez au fond de vous est la transition du silence au son. La raison pour laquelle l'ennemi vous attaque avec cette intensité actuelle est qu'il entend la respiration du lion à l'intérieur de vous. Il sait que dès que vous ouvrez la bouche et vous alignez avec Dieu, le son qui va sortir va briser son royaume. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de circonstance, c'est un changement de nature. Dieu fait exploser la mentalité de victime en vous. Il fait exploser l'esprit de peur qui vous a maintenu dans l'ombre. Il rugit au-dessus de votre vie pour annoncer votre arrivée dans les nations. L'ennemi est terrifié parce qu'il a vu quelque chose sur vous que vous n'avez être même pas encore vu sur vous-même. Dans le royaume spirituel, vous êtes marqué. Il y a un sceau sur votre front qui brille de la gloire de Dieu. Les démons peuvent le voir à des kilomètres. Ils savent que vous faites partie du reste. Ils savent que vous êtes une partie de l'armée de la fin des temps que Dieu est en train de soulever pour reconquérir le territoire. C'est pourquoi ils ont essayé de vous éliminer dans votre sommeil. C'est pourquoi ils ont essayé de vous tuer dans le ventre de votre mère. C'est pourquoi ils ont essayé de vous rendre fou d'anxiété. Ils voulaient éteindre le feu avant qu'il ne devienne un incendie. Mais ils ont échoué. Et maintenant ils retournent en courant. Vers l'obscurité tremblant parce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous toucher. Ils se sont heurtés au pare-feu. Laissez-moi expliquer la théologie de ce mur afin que vous puissiez cesser de pleurer celui ou celle qui vous a quitté. Zacharie dit que Dieu sera un rempart de feu. Le feu fait deux choses. Il protège et il purifie. Il consume tout ce qui n'est pas sacré. Voilà pourquoi vous perdez des amis. C'est pourquoi les membres de la famille agissent étrangement. C'est pourquoi les relations qui étaient confortables sont soudainement devenues insupportables. Ce n'est pas parce que vous êtes rejeté, c'est parce que le pare-feu agit comme un filtre divin. Dieu intensifie la chaleur autour de votre vie. Ceux qui sont faits de bois, de foin et de chaume ne peuvent pas survivre dans votre nouvelle ambiance. Ils doivent partir. Ce sont de vieilles outres à vin. Elles ne peuvent pas contenir le vin nouveau que Dieu verse en vous. Si elles restaient, elles éclateraient. Si elles restaient, elles entraveraient l'explosion. Alors Dieu les enlève pour leur sécurité et pour votre destin. Ne poursuivez pas ce qui s'en va. Ne pleurez pas sur les vieilles outres à ventin. Laissez-les partir. S'ils ne peuvent pas supporter la chaleur de votre sainteté, ils ne sont pas assignés à votre futur. Dieu fait place nette car il s'apprête à dresser la table. Psaume 23 dit. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les ennemis sont présents? Pourquoi Dieu ne les retire-t-il pas simplement parce qu'il veut qu'ils regardent? Il désire que les démons mêmes qui vous ont tourmenté se tiennent à l'extérieur du pare-feu et vous regardent manger. Il veut que les gens qui ont menti sur vous voient promotion. Il veut que l'ex qui vous a brisé regarde vous être béni. C'est la saison de la justification publique. Le lion rugit pour attirer l'attention sur ce qu'il fait dans votre vie. Il ne le fait plus dans un coin, mais sur la scène principale. L'explosion qui arrive cette saison est une explosion de justification. Dieu va annuler toutes les malédictions prononcées contre vous. Quand une malédiction frappe le pare-feu, elle ne s'arrête pas simplement. Elle s'incinère, elle se transforme en cendre. Chaque malédiction, chaque sort, chaque mot négatif prononcé par un proche jaloux se heurte au mur et brûle instantanément. Vous entrez dans un niveau d'immunité que vous n'avez jamais connu auparavant, mais cela nécessite votre participation. L'explosion doit avoir lieu d'abord à l'intérieur de vous.
Vous ne pouvez pas vous accrocher à l'amertume et vous attendre à porter le feu. Vous ne pouvez pas vous accrocher à la peur et vous attendre à rugir comme un lion. Dieu vous invite à vous libérer de la vieille identité. Vous n'êtes plus celui qui a été rejeté. Vous êtes l'élu. Vous n'êtes plus la victime, vous êtes le vainqueur. Le rugissement monte dans votre gorge. C'est le son de l'autorité. C'est le son de quelqu'un qui sait qui est son père. Quand vous vous réveillerez demain, ne consultez pas votre téléphone en premier. Examinez votre esprit. Ressentez le feu. Le lion est réveillé, le mur est dressé et l'ennemi court. Vous êtes sur le point de marcher dans le plus beau chapitre de votre vie. Et tout commence par cette révélation. Vous êtes dangereux, vous êtes protégé, vous êtes sur le point d'exploser dans votre destin. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble cette explosion dans un proche avenir. Je veux que vous voyiez ce que Dieu est en train de bâtir derrière ce pare-feu. Vous avez vécu longtemps dans la vallée de l'ombre de la mort, mais maintenant vous vous apprêtez à gravir la montagne des épices. Le Seigneur m'a montré une table dressée pour vous. Ce n'est pas une petite table dans un coin caché, c'est une table de banquet dressée en plein milieu du champ de bataille. Et voici la partie la plus satisfaisante de cette vision. Vos ennemis sont toujours là. Dieu ne les a pas tués. Il ne les a pas retirés de la terre. Il les a gardés vivants pour qu'ils deviennent témoins oculaires de votre gloire. Ils se tiennent dehors du cercle de feu. Ils vous regardent manger. Ils vous regardent rire. Ils vous regardent prospérer et ils ne peuvent absolument rien y faire. C'est la saison des intouchables. Dans le passé, lorsqu'ils prononçaient un mot contre vous, cela atterrissait, cela vous causait de la douleur, cela perturbait votre sommeil. Mais dans cette nouvelle saison, leurs paroles heurteront le pare-feu et se transformeront en cendres avant même d'atteindre vos oreilles. Ils essaieront de vous maudire, mais la malédiction rebondira sur le mur et retournera sur leur propre tête. Ils essaieront de semer la confusion, mais elle ne pourra pas franchir la ligne que Dieu a tracée autour de votre maison. Vous allez marcher dans un niveau de faveur qui fera trembler vos ennemis. Ils vous regarderont et diront « Comment fait-il pour tenir encore debout? Comment a-t-elle survécu à cette attaque ?» Ils devront reconnaître que la main de Dieu pèse lourdement sur vous. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la promesse d'Ésaïe 54. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, mais la vision va plus loin. J'assiste à un transfert massif en cours de l'autre côté de la frontière de ce pare-feu. L'ennemi a été pris en flagrant délit de vol. Il vous a volé votre temps. Il vous a volé votre joie. Il a volé votre argent. Il a volé votre santé. Mais la Bible dit dans Proverbe 6 verset 31, « Mais s'il est trouvé, il restituera 7 fois autant. Il donnera tout le substance de sa maison parce que le pare-feu a piégé le voleur. Il est maintenant contraint de vous rembourser. Vous allez le récupérer 7 fois plus. Préparez vos comptes bancaires. Préparez vos entreprises. Préparez-vous à un niveau d'abondance que vous n'avez pas travaillé pour. C'est la richesse des méchants déposée pour les justes. Cela arrive soudainement. Cela vient de directions inattendues et cela va financer la mission du royaume dans votre vie. Regardez votre maison dans cette vision. L'atmosphère a complètement changé. La lourdeur est finie. Les disputes ont cessé. Les cauchemars qui tourmentaient autrefois vos enfants ont disparu. Pourquoi? Parce que le pare-feu a brûlé le trafic démoniaque qui transitait auparavant par votre maison. Un calme s'installe dans votre maison qui sera un véritable avant-goût du paradis sur terre. Vous dormirez profondément sans trouble. Vous vous réveillerez avec une chanson dans le cœur au lieu d'une inquiétude dans l'esprit. Vos enfants ressentiront le changement. Ils seront attirés par la paix qui émane de vous. La dépendance qui a tenté de s'emparer de votre famille et qui est en train de se déchirer en ce moment ne peut survivre à la chaleur de cette nouvelle saison. La dépression qui a suivi votre lignée depuis des générations se heurte au mur et se dissout. Vous êtes celui qui brise le cycle. Vous êtes l'ouvre-porte. Et parce que vous avez tenu bon pendant le siège, Dieu vous confie le butin de guerre. Ceci n'est pas un conte de fées. Ceci est la trajectoire prophétique de votre vie à partir de maintenant. Le changement est là, le mur est monté, la table est dressée et le roi vous invite à vous asseoir et à festoyer sous le regard de vos ennemis. Êtes-vous prêt à officialiser cela? Êtes-vous prêt à établir ce périmètre pour toujours? Nous allons entrer dans l'activation finale. Nous allons prier la prière qui scelle ce mur. J'ai besoin que vous vous leviez avec courage pour passer de la révélation à l'activation. Nous allons construire ce pare-feu activé immédiatement. Ce n'est pas une prière passive, c'est un projet de construction dans le domaine de l'esprit. Si vous pouvez parler à voix haute, je veux que vous le fassiez avec moi. Si vous êtes dans un endroit où vous devez rester silencieux, alors déclarez cela dans votre cœur, mais ne restez pas silencieux. L'ennemi a besoin d'entendre le changement. Positionnez votre cœur et prions. Père Dieu, nous venons devant toi au nom puissant de Jésus. Nous ne venons pas comme des victimes, mais comme des vainqueurs.
Seigneur, nous nous repentons pour chaque fois où nous avons été d'accord avec l'ennemi. Nous nous repentons des moments où nous avons permis à la peur de franchir nos murs. Nous nous repentons d'avoir cru que nous avions été abandonnés alors que nous étions en réalité protégés. Pardonne-nous d'avoir reculé quand tu nous appelais à rugir. Aujourd'hui, nous rompons tous les accords avec un esprit d'intimidation. Nous renonçons à la mentalité de victime maintenant. Nous rejetons tous les mensonges qui prétendent que nous sommes entourés de ténèbres. Nous déclarons que nous sommes entourés de toi. Et maintenant, Seigneur, nous libérons le rugissement. Au nom de Jésus, je commande à chaque ennemi assigné à ma lignée de reculer. Je parle aux esprits qui surveillent ma maison. Je vous ordonne de devenir aveugles dans la gloire de Dieu. Je parle aux esprits de retard et de stagnation. Je vous ordonne de lâcher prise sur ma vie. Le lion de Juda rugit dans ma vie et vous devez fuir. Je déclare le siège levé. C'est terminé. Je sors du coin. Je prends ma place à la table que tu as préparée pour moi. Maintenant, Seigneur, nous construisons le mur. Je trace une ligne de feu autour de mon destin. Aujourd'hui, selon Zacharie 2 verset 5, je décrète que tu es un mur de feu qui m'entoure. J'applique le sang de Jésus sur les linteaux de ma porte. Que nulle peste n'approche de mon domicile. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je les entoure, mes enfants, de ton feu. Brûle toute pensée intrusive, brûle chaque graine d'anxiété, brûle le souvenir du passé et du traumatisme. Mon esprit est le territoire du royaume et j'interdis à l'ennemi toute intrusion. Je protège mes finances avec ton feu. Je réprimande le dévoreur pour mon sac. Je déclare que le voleur a été pris en flagrant délit. J'exige la restitution septuple qui m'est due. Que le transfert de richesses commence. Que les ressources coulent à travers le pare-feu jusqu'à mes mains pour le bien de ton royaume. J'entoure ma santé de ton feu. Je commande à chaque cellule de mon corps de s'aligner avec la parole de Dieu. La maladie ne peut franchir cette frontière. L'infirmité ne peut survivre dans cette chaleur. Je bénéficie d'une immunité divine. Père, alors que nous approchons de cette saison d'explosion, je déclare que je suis prêt. Je suis aligné. Je suis positionné. Je ne raterai pas mon shift. Je ne me laisserai pas distraire par le bruit. Mes yeux sont fixés sur toi, mes oreilles sont à l'écoute de ta voix et mon esprit est lié à ton timing. Maintenant, élu, je veux que tu places ta main sur ton cœur. Ceci est le sceau. Je scelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je déclare que ce que nous avons construit dans l'Esprit aujourd'hui se manifestera dans le naturel. Le mur est dressé, l'ennemi est vaincu et la gloire de Dieu remplira votre maison. Entrez dans cette confiance, marchez dans ce feu. Vous êtes intouchables, vous êtes inarrêtables et vous êtes aimés infiniment au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez reçu cette prière, je veux que vous laissiez une dernière marque dans les commentaires. Tapez. Je suis scellé par le feu. Que l'ennemi le voie. Que le ciel l'enregistre. Et assurez-vous que vous êtes abonnés, car le prochain message va vous préparer à la récolte qui arrive derrière ce mur. Restez couverts, restez audacieux et souvenez-vous, le lion rugit pour vous. Élu ne déconnecte pas encore. Nous avons construit le mur et nous avons scellé la prière. Mais il existe une loi ultime de l'univers que vous devez comprendre pour conserver ce mur à jamais. C'est la loi de la maintenance. Laissez-moi vous raconter une histoire que l'Esprit me presse de partager en ce moment même. Il était une fois un homme à qui un grand roi offrit une puissante forteresse. La forteresse était impénétrable, ses murs étaient hauts et ses portes étaient faites de fer. Le roi donna à l'homme une clé d'or lourde et dit « Cette forteresse est à toi. Tu pourras y habiter et elle te protégera de tous tes ennemis. Mais il y a une seule condition. Chaque matin, tu dois verser une seule goutte d'huile fraîche sur les charnières de la porte principale. Une seule goutte. Cela semblait si infime. Pendant des années, l'homme obéit. Il versa l'huile et la porte s'ouvrit en douceur pour laisser entrer les bénédictions et se ferma hermétiquement à ses ennemis. Il était en sécurité, il était prospère. Mais un jour, il regarda son pot d'huile et pensa « Pourquoi dois-je gaspiller cette huile chaque jour? La porte est solide, le fer est épais, ça tiendra sûrement sans ce sacrifice quotidien. » Alors, il arrêta. Il garda l'huile pour lui-même. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, l'huile sur les charnières se dessécha. La rouille commença à ronger le mécanisme en fer. Puis vint la nuit où l'ennemi revint. L'homme courut vers la porte pour la verrouiller, mais le mécanisme était saisi. La rouille de sa négligence avait bloqué la serrure. Il lutta, il poussa, mais la porte ne bougea pas. L'ennemi perça. La forteresse tomba non pas parce que les murs étaient faibles, mais parce que le gardien avait arrêté le flux de l'huile. Il perdit son sanctuaire parce qu'il refusa de verser la maintenance. Comprenez-vous le mystère de cette parabole?
La forteresse est votre protection spirituelle. L'huile est votre semence. Beaucoup reçoivent la percée. Vous recevez la prière, vous ressentez le changement. Mais ensuite vous vous déconnectez, vous arrêtez le flux. Tu oublies que dans le royaume de Dieu, l'énergie doit circuler pour être soutenue. Si tu n'inhales que sans expirer, tu meurs. Si tu n'expires que sans inhaler, tu meurs. Si tu ne fais que recevoir sans jamais donner, tu deviens une mare stagnante. Et l'eau stagnante engendre la maladie. C'est le coût de la transformation. Tu ne peux pas tenir une haute énergie dans un récipient qui ne laisse pas circuler. Ce ministère, cette chaîne, ce n'est pas seulement du contenu. C'est un hôtel spirituel où vous êtes nourri. C'est l'hôtel qui vous alerte lorsque l'ennemi arrive. Et pour maintenir cette tour de guet qui brille, nous avons besoin de l'huile du reste. C'est pourquoi je vous invite à passer du statut de spectateur à celui de partenaire. Rejoignez l'abonnement à cette chaîne aujourd'hui. Non parce que nous le demandons, mais parce que votre esprit doit être en alliance avec l'onction qui vous couvre. Quand vous vous engagez avec l'abonnement mensuel, vous ne le faites pas seulement pour le monde des esprits. Vous dites, je ne suis pas simplement de passage, je suis actionnaire de ce feu. Et pour ceux qui sont prêts à sceller cette délivrance par un impact soudain, utilisez la fonction Super Merci. Maintenant, écoute-moi bien. Toi qui as été choisi, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il est le propriétaire du bétail sur 1000 collines. Mais votre obéissance dans l'acte de semer activera son trésor. Lorsque vous libérez ce que vous avez en main, Dieu libère ce qu'il a dans la sienne. C'est un acte de foi. C'est vous qui dites, Seigneur, je te fais plus confiance qu'à cette monnaie. J'investis dans ma sécurité spirituelle en versant l'huile sur les charnières de mon destin, afin que lorsque l'ennemi viendra, il trouve mon portail verrouillé et mes murs fortifiés. Ne laissez pas la rouille être la raison de votre perte du royaume. Semez votre graine aujourd'hui. Devenez membre aujourd'hui. Gardez l'huile fraîche. Permettez-moi de prier pour votre semence. Père, je déclare au-dessus de chaque personne qui est en train de semer, qu'il s'agisse par l'adhésion ou par un super merci, je marque leur semence comme une arme de guerre. Que cet argent se transforme en une récolte que leurs ennemis ne peuvent atteindre. Parce qu'ils ont honoré ta maison, honore la leur. Parce qu'ils ont arrosé ce ministère, arrose leurs terres arides. Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs et lion puissant de la tribu de Juda, je me présente devant ton trône de grâce en ce jour avec un cœur humble, brisé et entièrement abandonné à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui tient l'univers dans le creux de sa main. Ton nom est saint, exalté au-dessus de tout nom, et à la seule mention de ton nom précieux, les démons tremblent, les montagnes s'ébranlent et les chaînes se brisent. Je t'adore, Père éternel, pour ta grandeur infinie, pour ta sainteté parfaite, pour ta fidélité qui ne faillit jamais et pour ton amour inconditionnel qui m'enveloppe comme un manteau de gloire. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée, pour le souffle que tu places en moi chaque matin, pour les battements de mon cœur qui résonnent comme un hymne à ta miséricorde renouvelée. Merci pour les épreuves qui m'ont formé, pour les vallées sombres qui m'ont appris à dépendre de toi seul, pour les nuits de larmes qui ont préparé le terrain à des matins de joie. Merci pour ton sang versé sur la croix qui m'a racheté, lavé, justifié et sanctifié. Je ne mérite rien. Pourtant, tu m'as tout donné. La vie éternelle, la paix qui surpasse toute intelligence et une identité royale en toi. Aujourd'hui, je viens devant toi pour confesser mes péchés et mes manquements. Pardonne-moi, Père, pour toutes les fois où j'ai douté de ta protection, où j'ai écouté la voix de la peur au lieu de ta voix douce et puissante. Pardonne-moi pour les moments où j'ai accordé du terrain à l'ennemi par mes paroles négatives, mes plaintes, mes murmures ou mon incrédulité. Je me repens profondément d'avoir parfois porté une mentalité de victime alors que tu m'as appelé à régner en vainqueur. Lave-moi complètement par le sang de l'agneau immaculé. Purifie mon cœur, mon esprit, mon âme et mon corps. Renouvelle en moi un esprit droit, stable et rempli de ton Esprit Saint. Restaure la joie de ton salut et fais-moi marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Je romps maintenant, au nom puissant de Jésus, tout lien avec les ténèbres. Je renonce à tout esprit de peur, de découragement, d'intimidation, de rejet, de pauvreté, de maladie et de stagnation. Je brise toute malédiction prononcée contre moi. Qu'elle vienne d'un proche, d'un ennemi ou même de ma propre bouche. Je déclare que ces chaînes sont anéanties par la puissance du sang de Jésus. Je ferme toute porte que j'aurais pu ouvrir par l'amertume, le non-pardon ou la désobéissance. Saint-Esprit, envahis chaque recoin de mon être et prends le contrôle total. Père, je te remercie infiniment pour le mur de feu que tu as érigé autour de moi selon ta parole dans Zacharie 2 verset 5. Moi, dit l'Éternel, je serai pour elle un mur de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Ce feu sacré me protège de toute attaque, me purifie de toute impureté et consume tout ce qui n'est pas aligné avec ton plan parfait.
Aucun démon ne peut franchir cette barrière divine. Aucune sorcellerie, aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Car tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je te prie, Seigneur, de renforcer et de sceller ce mur de feu autour de chaque aspect de ma vie. Entoure mon domicile d'un cercle de flammes surnaturelles. Que ton sang précieux soit appliqué sur les linteaux spirituels de toutes mes portes. Que nulle peste, nulle maladie, nulle oppression démoniaque n'approche de ma maison. Protège mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis proches. Couvre-les de ton feu protecteur. Brûle toute pensée intrusive, toute graine d'anxiété, tout esprit de division, tout lien toxique qui chercherait à s'infiltrer. Que ma maison soit un sanctuaire de paix, un avant-goût du paradis sur terre, rempli de ta présence glorieuse. Je te confie mes finances, Seigneur. Protège-les par ton feu. Réprimande le dévoreur qui a cherché à consumer mes ressources. Déclare la restitution septuple selon Proverbe 6, verset 31. Ouvre les écluses des cieux et verse une abondance telle que je n'aurai pas assez de place pour la contenir. Que les richesses des méchants soient transférées vers les justes. Que des bénédictions inattendues coulent de directions imprévues pour financer la mission que tu as placée dans mon cœur. Je te confie ma santé physique, émotionnelle et spirituelle. Entoure chaque cellule de mon corps de ton feu guérisseur. Commande à toute maladie, toute infirmité, tout déséquilibre de s'aligner avec ta parole créatrice. Je déclare l'immunité divine sur ma vie. Que la fatigue chronique, la dépression générationnelle, les traumatismes du passé soient consumés par ton feu purificateur. Seigneur, active en moi le rugissement du lion de Juda. Fais définitivement la voix timide de l'agneau craintif et fais monter en moi le son de l'autorité royale. Je ne suis plus une victime errante dans le désert. Je suis un fils, une fille du roi oint pour régner. Explose en moi toute mentalité de peur, tout esprit de timidité. Revis-moi de ta puissance, de ton amour parfait et de ta discipline. Que ma bouche proclame tes promesses avec une audace surnaturelle. Que mes pas foulent les lieux élevés que tu as préparés pour moi. Je déclare que je suis marqué par ton sceau de gloire. Les démons le voient de loin et tremblent. Je fais partie du reste de l'armée de la fin des temps que tu es en train de lever pour reconquérir les territoires volés. Je refuse de rester silencieux. Je refuse de me cacher. Le temps de l'humilité excessive est terminé. La saison du rugissement est arrivée. Père, je te remercie pour la table que tu dresses devant moi en présence de mes ennemis selon Psaume 23. Fais-moi asseoir à cette table de banquet au milieu du champ de bataille. Que mes ennemis soient forcés de contempler ta faveur sur ma vie. Qu'ils voient ma promotion, ma joie, ma prospérité. Et qu'ils reconnaissent que ta main puissante repose sur moi. Transforme leur malédiction en cendres avant qu'elle n'atteigne mes oreilles. Fais rebondir toute attaque sur leur propre tête. Je me positionne pour l'explosion de justification, de restauration et de gloire qui vient. Je suis prêt. Je suis aligné. Mes yeux sont fixés sur toi seul. Mes oreilles sont attentives à ta voix. Mon esprit est connecté à ton timing parfait. Maintenant, Seigneur, je place ma main sur mon cœur comme un acte de foi. Je scelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je déclare que tout ce que nous avons décrété dans le domaine spirituel se manifestera pleinement dans le naturel. Le mur de feu est dressé et scellé. L'ennemi est vaincu, repoussé, humilié. Ta gloire remplit ma maison, ma vie, mon avenir. Je marche désormais dans la confiance absolue, dans la victoire totale, dans l'amour infini de mon Père céleste. Je suis intouchable par les ténèbres, inarrêtable dans ma destinée, profondément aimé et infiniment béni. Au nom suprême, puissant et victorieux de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi et mon ami éternel, je décrète que cette graine brise le dos de la pauvreté à jamais dans leurs veines. C'est fait, c'est scellé. Vous êtes le prêteur et non l'emprunteur. Allez en paix, élu. Ton avenir est sécurisé.